Au sommaire de cette édition, rencontre intercommunautaire sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, une initiative du Haut Conseil islamique de Ménaka. Les organisateurs entendent cultiver l'esprit du vivre ensemble entre toutes les communautés de la région de Ménaka. Toujours pour consolider le vivre ensemble au Mali, nous irons voir à Ségou la rencontre culturelle de l'association des jeunes ressortissants et sympathisants du Boitou. Rôle et responsabilité des jeunes pour la cohésion sociale et la paix au Mali est le thème retenu. Merci de nous rester fidèles sur ORTM 1. Bonjour, nous ouvrons ce journal par ce communiqué qui vient de nous parvenir à la rédaction. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique à l'occasion de la fête d'Achoura, 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman. La journée du lundi 8 août 2022 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À présent, tout en image, une forte délégation malienne est arrivée hier mercredi à Conakry, en Guinée. La mission est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. 4 autres membres du gouvernement sont du voyage. Il s'agit des ministres en charge des finances, de l'administration territoriale, des transports et celui de l'industrie. La délégation ministérielle porteuse des messages du chef de l'État, colonel Assimi Goïta, est reçue ce jeudi par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Les éléments complets de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Moulay Sidibé, dans nos prochaines éditions. Tenue d'un atelier sur la nutrition et sur la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent. Cette rencontre de 2 jours vise à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, nous dit Fantama Magnantao. L'ONG Action contre la faim depuis 1996 s'est engagée à réduire d'ici à 2030 le taux de mortalité maternelle, néonatale, infantile. Ces actions sont soutenues par un financement aligné, coordonné et durable. Cet atelier a pour objectif d'assurer une appropriation du mécanisme de financement mondial par les acteurs de la société civile avec l'appui du gouvernement, des membres du gouvernement ou des points focaux du gouvernement concernant ces mécanismes de financement mondial, de telle sorte que cela nous serve à activer les leviers pour que les questions de nutrition puissent être mieux intégrées dans ces mécanismes de financement mondial. Le président de la plateforme des organisations de la société civile, le GFF, autrement dit Mécanisme de financement mondial et de la couverture maladie universelle, a exprimé l'entière disponibilité de son organisation à accompagner efficacement le gouvernement sur les questions de santé. Avec le GFF, ou le mécanisme de financement mondial, en soutien à l'initiative Chaque femme, chaque enfant, qui est une nouvelle initiative de financement de la santé pour les pays en voie de développement, dont le Mali a adhéré en juin 2018. L'opportunité nous est donnée pour contribuer à la réduction des décès évitables des mères, des nouveau-nés, des enfants et adolescents d'ici 2030. Le mécanisme de financement mondial est une initiative soutenue par des agences multilatérales et des bailleurs de fonds bilatéraux pour améliorer la santé reproductive de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et de la nutrition. Autre atelier, cette fois-ci sur la transformation des conflits et des mécanismes alternatifs de résolution des conflits. Il est initié par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes en collaboration avec Search for Common Ground. La session devra contribuer à la restauration d'une bonne collaboration entre l'État et les communautés religieuses afin de lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Brahima Kone.
À travers la cellule de prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent, CELRAD, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes procède à la formation de ses membres sur la transformation des conflits et des mécanismes alternatifs de résolution des conflits. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, d'expliquer la CELRAD aux membres de l'antenne régionale de Koutiala qui va être mise en place à l'issue des travaux, Inch'Allah, mais aussi d'outiller les membres de cette antenne pour pouvoir gérer les conflits à l'interne ici et selon des mécanismes qui leur permettraient d'endiguer et de faire en sorte que les conflits ne débordent pas sur la violence et la radicalisation des positions. Cet atelier se tient dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de Search for Common Ground intitulé GISRA, financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. C'est de les préparer sur la transformation de conflits, l'ensemble des techniques que Search for Common Ground a développées au fil du temps pour qu'ils puissent vraiment mener des actions au niveau de leur communauté afin de prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation. Et ceci à travers la cellule de lutte contre l'extrémisme violent du ministère des Affaires religieuses dans le cadre du projet GISRA. Cette formation des membres de la CELRAD antenne de Koutiala est perçue comme un cadre de réflexion permettant de faciliter la gestion des rivalités et des tensions existantes. Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle au Mali, il est désormais évident pour tous les Maliens que la préoccupation prioritaire des plus hautes autorités de la République du Mali est et demeure la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. Un responsable de Search for Common Ground affirme que le conflit est inévitable, mais la violence peut être évitée. Et je le disais en titre, le comité régional du Haut Conseil islamique de Ménaka vient d'organiser une rencontre intercommunautaire sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il s'agit pour les organisateurs de cultiver l'esprit du vivre ensemble entre toutes les communautés de la région de Ménaka qui a connu une insécurité grandissante ces derniers temps. Mohamed Lamine Maïga, Ibrahim Aga Amini, compte rendu. Organisé par le Haut Conseil islamique de Ménaka en collaboration avec la société civile de la région, cette rencontre a pour objectif d'instaurer un climat d'entente, de paix et de cohésion sociale entre tous les enfants de la région. Il faut sécuriser Ménaka, il faut recoudre le tissu social en parlant de la cohésion sociale. Il y a eu un débat fructueux entre les différents interlocuteurs en réalité. Il y a eu des questions et réponses. La réunion s'est terminée quand même par la proposition d'une commission. Cette commission jouera le rôle d'alerte à toutes les dérives dans la recherche de paix et de sécurité. Une commission qui aura pour tâche de suivre tout ce qui a été arrêté durant cette journée-là. Et cette mission va courtiser toutes les communautés de Ménaka en réalité pour faire des sensibilisations, pour qu'il y ait la calmie et pour qu'il y ait le bon vivre entre les différentes communautés qui sont dans la ville de Ménaka. Cette rencontre a eu l'avantage de créer un climat de confiance entre les différentes communautés de la région de Ménaka. C'est un grand chantier qui vient d'être ouvert par le Haut Conseil islamique de Ménaka sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Dans la cité des Askia, raffermir les liens séculaires entre les différentes communautés de la région de Gao, c'est l'objectif des journées artistiques et culturelles pour la paix et la sécurité organisées par le Conseil régional de la jeunesse de Gao. Les festivités qui ont duré 3 jours ont permis de mettre en compétition les 4 cercles de la région. On en sait plus avec Sambari Aïdara. La culture peut être un vecteur de paix et de cohésion sociale. C'est conscient de cela que le Conseil régional de la jeunesse de Gao a initié ces journées artistiques et culturelles. Il s'agit pour la couche juvénile de la région de mettre à contribution nos valeurs sociétales dans la construction de l'édifice national. Ce genre de manifestation fait éclore le génie créatif de nos communautés par la chanson, la danse, le sketch et la poésie. C'est un plaisir de voir que ces jeunes gens, ces jeunes femmes en train de partager, de magnifier la paix, la cohésion sociale, l'entente et la sécurité. Ce message, c'est un message de plaidoyer qui doit arriver au niveau des plus hautes autorités. 3 jours ont été nécessaires aux 4 cercles de la région pour se rivaliser en sketch, en poésie et en chœur.
Au terme de la compétition, le cercle de Bourem arrive en tête en empochant du coup le prix du gouverneur de la région d'une valeur d'1 million de francs CFA. Ansongo se classe deuxième et emporte le prix du président du Conseil régional de la jeunesse, 500 000 francs. Et Gao occupe la troisième marche du podium avec à la clé le prix de la présidente de la CAFO, 250 000 francs. La flamme de la culture s'est illuminée, n'est-ce pas, ces 3 jours durant, à travers le Conseil régional de la jeunesse et la CAFO. Ça a été une occasion vraiment pour la jeunesse de se retrouver autour des valeurs que nous avons perdues, à savoir les valeurs de paix, de vivre ensemble, de cohésion sociale. C'est le lieu de remercier notre partenaire, la coopération luxembourgeoise, et remercier aussi mes plus hautes autorités, à travers le gouverneur de la région de Gao, toute l'administration qui nous a accompagnés, qui nous ont facilité tout le travail. Et remercier nos forces de défense et de sécurité qui, à travers elles, nous pouvons faire ces actes d'activité. Notons que cette édition a bénéficié de l'accompagnement de la coopération luxembourgeoise à travers le projet d'appui au développement local et à la prévention des conflits dans les régions de Gao et Tombouctou. Et la cité des Balanzans a présent rôle et responsabilité des jeunes pour la cohésion sociale et la paix. Au Mali, c'est le thème d'une rencontre culturelle organisée par l'Association des jeunes ressortissants et sympathisants du Boitou à Ségou. Cette rencontre de 2 jours vise à consolider le vivre ensemble du Mali. Fousseni Samaké nous en dit plus. Cette première édition du week-end culturel de l'Association des jeunes ressortissants du Boitou et sympathisants de Ségou a pour thème « Rôle et responsabilité de la jeunesse pour la cohésion sociale et la paix au Mali ». Un espace d'échange sur comment renforcer les vivre ensemble intercommunautaires dont le pays a tant besoin. L'organisation de ce week-end culturel permettra de mettre à contribution la culture pour consolider l'union et l'attente des peuples, renforcer la cohésion sociale et la paix au Mali, plus précisément ici à Ségou. Une conférence débat animée par Maître Hyacinthe Koné sur le rôle et la responsabilité de la jeunesse pour la cohésion sociale et la paix, avec la participation de Tabital Poulakou, a marqué la première journée. La culture nous permet de mieux conjuguer le même verbe, le verbe de la réconciliation, le verbe du vivre ensemble, le verbe de faire de bonnes choses ensemble afin d'endiguer certains comportements qui nuisent à la stabilité du vivre ensemble. Je demande à l'association de continuer sur cette voie, sur cette lancée. C'est à cela que notre pays pourra aboutir à une paix durable. Des activités culturelles, un match de football entre les Bomou et les Minyanka sont entre autres activités au programme de ce week-end culturel de l'Association des jeunes ressortissants du Boitou à Ségou. Dans la même veine, l'Association des jeunes ressortissants d'Aumont du cercle de Koro apporte sa touche à la cohésion de la paix. Elle vient d'initier une séance de lecture du Coran. La séance a regroupé plusieurs personnalités, dont les autorités administratives et politiques. Idrissa Keïta. Cette séance de lecture du Coran se tient pour contribuer au renforcement de l'unité nationale à travers l'apaisement du climat social. La rencontre est initiée par l'Association des jeunes ressortissants d'Omno du cercle de Koro. Le pays a besoin de tout un sac pour la paix et la stabilité pour les Mali en général et puis pour les pays d'Oran. Nous comptons entreprendre d'autres activités telles que la sensibilisation de nos parents qui sont au village, nos parents qui sont ici aussi. Je suis très ravi d'avoir participé à cette lecture de Coran qui va à l'endroit du peuple malien, et plus particulièrement dans la région de Mopti. Cette séance de lecture du Coran apporte un plus à la consolidation de la paix et du vivre ensemble, d'où cette appréciation des autorités administratives. Aujourd'hui, notre pays a besoin de prières de tous ses enfants afin que nous puissions retrouver le calme qu'on lui connaît. Cette crise a trop perduré. A rappelé que l'association d'Omno de Koro regroupe 33 villages.
Rien ne sera de trop pour la paix au Mali et à chacun sa manière d'apporter sa contribution à l'édifice national. À San, les fidèles musulmans se sont retrouvés tôt hier pour une séance de lecture du Saint-Coran. Objectif, implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il veille sur le Mali. De San, Drissa Kone. En toile de fond de cette cérémonie de lecture coranique, la paix et rien que la paix. L'événement a réuni tous les érudits et chefferies traditionnelles de San ce mercredi matin, une façon d'implorer le pardon de Dieu, sa grâce et sa miséricorde afin que le Tout-Puissant Allah sauve le Mali. L'initiative est de Adama Dessé Koulibaly, 6 au quartier Santoro 1. Je fais des bénédictions ici pour les femmes. Et je souhaite qu'il y ait la paix au Mali et qu'on se comprenne et qu'on se regroupe. Nous demandons à Dieu que Adama, qu'il ait la paix chez lui, qu'il ait la paix dans notre ville, qu'il ait la paix au Mali. Nous demandons à Dieu de nous assister. Le patriotisme est une manifestation de la foi, nous disent les livres saints. Ils sont nombreux ces patriotes d'ici et d'ailleurs qui ont fait le déplacement, car prier pour la nation est une mission noble. Tout bon Malien doit soutenir cette transition, vu l'effort que cette transition est en train de faire pour la paix, pour la sécurité surtout des populations. Donc bien sûr, le recrutement ne sera jamais en dehors de cette lancée, bien sûr. Et ils ont fait la bénédiction pour l'hivernage. L'hivernage pour qu'il y ait vraiment une bonne pluviométrie dans la ville de San et dans tout le Mali. Nous demandons au Seigneur qu'il accepte nos prières, qu'il protège les Maliens, tous les Maliens. Nous avons ce Mali en difficulté, nous courons partout pour demander au Seigneur afin qu'il protège ce pays. C'est notre souci. Les initiateurs ont remis des dizaines de Corans aux croyants venus se prêter à l'exercice. Et nous revenons sur ce communiqué avant de refermer ce journal. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique à l'occasion de la fête d'Achoura, 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman. La journée du lundi 8 août 2022 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Merci d'avoir suivi cette édition. Très bonne suite sur votre télévision nationale.